Salut tout le monde, avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que j'ai créé un compte Tipeee. Cela permettra de financer des projets sur la chaîne YouTube, comme le matériel vidéo, carte SD, tout ça, pour faire du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à faire un tour, ça ferait vraiment plaisir. Et aussi, pour m'aider, le lien du compte sera dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Merci et bon visionnage, ciao ciao. Véritable clone des reines du Paris-Dakar, la Honda Africa Twin a fait rêver plus d'un monde. Cette reine des asphaltes et des déserts mérite bien une rétrospective. Et une moto qui a marqué l'histoire et qui a marqué les souvenirs. L'histoire de la Honda Africa Twin commence au milieu des années 80. Le marché de la moto a déjà fait sa révolution. Le Japon ayant finalement pris le dessus sur l'industrie moto mondiale. Le premier choc pétrolier, de son côté, commence tout juste à se faire oublier. Dans le même temps, le monde du Grand Prix connaît une période creuse. Entre les retraits de champions emblématiques à la fin des années 70, il arrive de la nouvelle vague, amenée par le King Kenny Robert. Mais une autre chose arriva pour sauver le sport mécanique, le Rally Raid. Le Rally Raid, lui, connaît un essor considérable grâce au Paris-Dakar. Il représente l'aventure avec un grand A pour des pilotes souvent débutants et pas encore confrontés à la grande difficulté de la discipline. Réunir le budget de la participation, les constructeurs trouvant naturellement entre laboratoires géants pour la mise des épreuves des mécaniques et un défi personnel pour prouver leur savoir-faire de motoriste. Yamaha, Honda s'engouffrent dans la brèche, et ainsi que le projet Africa Twin. Objectif avoué, créer une fille, la fille du désert, qui enfoncerait le clou du concept d'adventure sport déjà bien présent avec la génération des monocylindres XLM. Voici la Honda XR-V 650 Africa Twin. Elle a été produite de 1988 à 1989. Une étoile est née. Dès 1986, Honda pratique au Dakar avec des NXR, dotés de bicylindres en V, des motos résistantes et rapides. En 1988, le prototype NXR devient une moto de route, sous la forme de la première Honda XR-V 650. Dans le twin simple Abracam à 3 soupapes par cylindre, il est issu du bloc de celui de la Transalp. Affublé de coloris Rally Raid, réplica et en nom de baptême évoqueur, l'Africa Twin pose son style, une étoile est née. Et la moto se forge immédiatement une forte image de baroudeuse au grand public. Elle donne envie de partir à l'aventure autant que traverser des départementales. Le moteur est un bicylindre en V calé à 52 degrés. Il est refroidi par eau, il a 3 soupapes par cylindre et 2 carburateur. Une boîte 5 rapports, une transmission en chaîne et développe 57 chevaux à 8000 tours minute. La vitesse max est de 160 km/h, la conso moyenne est environ 6 litres au 100 et l'autonomie est de 291 km. Ensuite, il arriva une nouvelle génération de Africa Twin, la XR-V 750, surnommée RD04, un moteur de 740 cm3 qui développe 59 chevaux à 7500 tours minute. En 1994, les amateurs de Rally Raid et les autres randonnées africaines doivent se tourner vers les préparateurs pour transformer leur XR-V. La moto de série se présente désormais plus comme une routière haute sur pattes, offrant une excellente protection, bien finie et son habillage imposante, sa ligne d'échappement enjolivée et sa teinte flashy. La moto subit
de profonds changements avec un cadre plus évolué permettant de rabaisser le moteur et du coup gagner en centre de gravité. Malheureusement, le modèle de 1995 souffre de l'évolution des normes. Il perd environ 2 chevaux, les performances progressent peu, le mythe du rallye raid s'essouffle sensiblement auprès du public, qui se tourne vers des GT Sport comme des VFR. L'Africa Twin n'évoluera plus jusqu'en 2003, année de son départ de retraite. Certaines motos resteront disponibles dans le réseau jusqu'en 2005. À la fin de sa carrière, stigmatisé par l'orientation routière de sa montre d'origine, le Michelin T66. Malheureusement, la Africa Twin se verra concurrencée par l'énorme XL 1000 Varadero, sorti en 1999. Frôlant les 100 chevaux, elle apporte le souffle que certains attendaient. Puis malheureusement, la Africa Twin a commencé à se faire oublier. Honda ont sorti un dernier millésime de cette époque, la RD07, la même base moteur, 742 cm3, qui développe 58 chevaux. Quelques restylages du côté de la moto, mais rien d'étonnant. Puis, il s'est rien passé pendant des années. La moto qui faisait rêver pendant le Dakar, la moto qui faisait fantasmer, elle est partie. Mais attends, pars pas, la vidéo est pas terminée. Il en reste une. En 2016, Honda décide de refaire l'Africa Twin. Plus d'une décennie après l'arrêt de l'emblématique Maxi Enduro japonais, Honda revient sur le segment avec la CRF 1000L. Plus légère, plus puissante, plus de technologie. Elle est équipée d'un bicylindre en ligne calé à 270 degrés comme un twin. Elle fait dans les 95 chevaux et 99 Nm de couple. Elle existe en 2 modèles. La modèle avec transmission manuelle et transmission automatique, la boîte DCT de chez Honda. La fameuse boîte à double embrayage. Elle fait 230 kg tout plein fait pour la version sans boîte DCT et 10 kg de plus pour la version DCT. Ce modèle est disponible en coloris HRC qui rappellera les nombreux souvenirs du Paris-Dakar chez Honda. Un peu plus tard, Honda présenta l'Aventure Sport. Suspension avec des plus gros débattements, garde au sol plus élevé et une moto faite pour l'aventure. Puis en 2020, Honda sorta la CRF 1100, la 1100 Africa Twin. Celle-ci passera de 1100 cm3 et développera un peu plus de 100 chevaux. Elle gagnera un écran TFT avec le CarPlay et plein d'options de réglage de mode de conduite. Une vraie révolution. La Africa Twin passera d'une roue de 21 pouces à une roue de 19 pouces. Mais cela que pour l'aventure sport. D'après vous, est-ce que Honda a réussi son pari? Est-ce qu'elle a réussi à renaître la légende du Paris-Dakar? Je vous laisserai débattre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'était Africa Adventure. Ciao.